Salut les béliers et bonjour à tous. Donc ce tirage donc sera pour les béliers et ascendant bélier pour ce mois de juillet. Alors j'espère d'une part que tout le monde va très bien. J'ai eu très peu de temps devant moi. Je suis vraiment désolée parce que je dois encore terminer mes petites capsules vidéo sur l'astrologie. Elles vont... voilà, je me réorganise un petit peu là. Ça a été un petit peu... perturbée par rapport à mon organisation, etc. Puisque bon, confinement égale, égale beaucoup de choses, moins de liberté pour moi. Donc du coup, là je vais donc recommencer à me réorganiser. Et puis voilà, donc pour ceux qui attendaient les autres vidéos, hein, elles vont arriver. Alors donc nous allons commencer l'interprétation des béliers et des ascendants en bélier pour ce mois de juillet. Hein. C'est parti. Mais juste avant de démarrer l'interprétation, hein, je rappelle à toute personne qui ne le savent pas encore que je fais des tirages donc personnalisés. Pour ça, il vous suffit donc de me contacter via mon adresse mail que vous retrouvez donc en dessous de toutes mes vidéos, et vous avez également le lien de mon site qui se trouve également en dessous de toutes mes vidéos. Sinon, n'hésitez pas à laisser en commentaire pour que je puisse vous informer de la procédure à suivre, etc., des démarches à suivre. Je fais également des thèmes astrales pour qui ça intéresse. Voilà, c'est pareil, vous me contactez par mail et puis vous recevrez donc normalement sous quelques jours, moins d'une semaine, votre thème astral, donc selon les demandes évidemment. Et puis voilà, donc voilà. Bon, alors, c'est parti. Alors, vous savez maintenant donc votre carte principale est très importante. Et là, c'est la carte des poissons, donc ce qui peut représenter ici le travail. En carte dominante, on a la carte de la cigogne. Donc la cigogne, ça annonce en tout cas le changement. En tout cas, c'est... alors, on va regarder ensuite, hein, parce qu'il me semble voir un truc par rapport au changement. Donc, on va démarrer l'interprétation, hein, carte par carte et association après association. Alors, ici, nous avons la carte de la croix. La carte de la croix représente toujours soit une forme de souffrance, soit... voilà, soit une forme de sacrifice. Donc là, en l'occurrence, ça se trouve donc à côté de plusieurs cartes. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que il peut y avoir une aide, une forme de soutien en tout cas. Ça peut être une personne, en tout cas, qui est très honnête, qui est vraiment loyale avec la carte d'Ulysse. On est dans la loi, on est vraiment dans le respect. Ici, il pourrait donc y avoir de l'aide. Alors cette aide, elle peut être tout aussi financière, puisqu'on a la carte des poissons qui est juste à côté de la carte de la croix. Alors ça veut dire en fait quoi? Ça veut dire que votre situation, les béliers, se redresse gentiment. En fait, il y a une situation dans laquelle voilà, il y avait une situation un peu compliquée ces derniers temps, et elle est en train de se redresser gentiment. Ça peut être via une aide ici. Ça peut aussi être une forme de changement qui peut vous demander des sacrifices au final. Il peut y avoir comme ça une nouvelle qui arrive, hein, une information, parce qu'on voit ici qu'il y a des discussions, on va communiquer. Peut-être aussi des communications en rapport avec les finances, en rapport avec le travail, et également en rapport avec toute forme de prise de distance, voire peut-être même un voyage. En tout cas, ce qu'il en est ici, c'est qu'il y a une situation qui se redresse, comme je vous l'ai dit, tranquillement, gentiment. Il va y avoir de l'aide, et il va y avoir donc des discussions, et c'est par rapport à un changement, donc il va vous demander certainement quelques sacrifices. Alors, vous avez également donc la carte des poissons, la carte des poissons qui se trouve en plein milieu de votre tirage, donc on l'appellera la carte principale. Ça représente donc les professions libérales, les affaires, l'abondance, toute forme de richesse, etc. Selon, enfin, faut voir avec quelle carte elle est associée, puisque toute seule, elle peut contredire même ses propres significations. Alors ici elle se trouve à côté de la carte du bateau ou du vaisseau, appelez-la comme vous voulez. Donc ici on a vraiment l'idée en tout cas d'activité libérale, soit qui va demander ici une prise de distance, ou soit parce que vous êtes en activité libérale loin de chez vous, ou alors
Ça peut aussi, si on va encore un petit peu plus loin, ça peut aussi être une activité libérale dans l'exportation. Hein. Bon, après, on n'est pas tous dans ce genre de situation. Quoi qu'il en soit ici, c'est qu'il y a l'argent qui est en jeu, il y a l'argent de votre activité ici. Il pourrait y avoir donc des difficultés en ce qui concerne donc les affaires que vous trouverez certainement difficilement surmontables, 1, 2, 3. Peut-être que ça peut être ça. Mais ce qu'on voit en fait ici, c'est que donc clairement hein, le mois de juillet il est porté sur le travail, mais il ne faudra pas oublier la carte dominante qui est aussi portée sur le changement ou alors une grossesse. Hein. Vous le savez très bien, quand il y a la cigogne, on peut aussi parler de grossesse. Surtout quand on a les 3 7. Je ne sais pas si je vous l'apprends, mais ça c'est un 7. Ceci est un 7 également. Alors ici, ce qu'on peut voir, c'est que la profession sera importante, ou votre activité sera importante ce mois de juillet. Le travail sera important, tout simplement. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il pourrait y avoir une forme de restructuration professionnelle. Pourquoi pas hein, refaire certaines choses, créer en tout cas du changement. Et là, ça pourra vous apporter ces coups de chance, ces petits coups de pouce en fait. On a vraiment le côté coup de chance dans les affaires en fait. Donc, je pense qu'il va y avoir quelque chose à changer en tout cas. Ensuite, vous avez également ce mois-ci la carte d'Ulysse. Elle est ici. Alors, la carte d'Ulysse, c'est la carte... Bon, je vais cesser de parler de la carte individuelle puisque ça peut tromper au final. Donc là, elle est associée à la carte, à plusieurs cartes. Et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y aura des dialogues. Il y aura des dialogues ouverts, des dialogues sincères, etc. Des dialogues. En tout cas, c'est sûr. À propos de travail, alors, on peut aussi voir avec la carte d'Ulysse qui représente la loyauté, le respect, les personnes dignes de confiance, etc. On peut penser à une forme de grandeur d'âme hein, qui existe. Ça peut aussi parler de retraite. On peut discuter aussi de notre retraite. Et on peut parler d'une retraite confortable ici. Quoi qu'il en soit, on parle de rentrée d'argent. On en discute. On veut faire rentrer de l'argent ici. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même une forme d'abondance. J'ai envie de le dire. Parce que autour de cette carte, il y a quand même de jolies cartes. Il y a la transformation, certes. Mais je pense qu'il y a l'idée de créer de l'abondance en tout cas. Voilà, donc voilà pour la carte d'Ulysse. Ensuite, vous avez la carte de la lettre qui est sortie ici, donc en arrière, enfin dans le passé. Quand je dis dans le passé, c'est quelque chose qui est assez présent encore actuellement. Hein. Donc là, se trouve malheureusement à côté de la carte de la croix, donc ce qui peut apporter des nouvelles un petit peu difficiles qui vont vous demander donc de faire des sacrifices. C'est ça que je voulais dire en fait. C'est pas forcément toujours des tristes nouvelles, mais ce sont des nouvelles qui, bon, vous allez vous dire, bon bah mince, va falloir que je fasse un sacrifice quoi au final. Je pourrais pas me faire plaisir pour tout. Alors, comme elle se trouve à côté de ces cartes-ci, ça peut quand même être une nouvelle. Pour moi, c'est pas une triste nouvelle, c'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une nouvelle qui va se transformer finalement en bonne nouvelle, puisque je vois vraiment des choses s'améliorer ici dans ce tirage. Donc quelque part, ça vient se transformer en bonne nouvelle. Il peut y avoir aussi des nouvelles en recommandé, des lettres recommandées, etc. Voilà. Donc pour moi, ça reste une nouvelle qui va créer du changement au final. En fait, c'est comme ça je pense qu'il faut qu'on voit les choses hein, à ce stade. Donc, vous avez la carte du cœur qui est sortie. Hein. Alors, les béliers, la carte du cœur, hein, c'est l'amour qui parle, mais pas toujours que l'amour. Hein, c'est la tendresse, c'est l'amitié, etc. Mais ça dépend encore une fois avec quelle carte elle est associée. Donc là, en l'occurrence, donc je vais quand même regarder s'il y a des petits 8. Donc là, on a un 8. Là, on n'a qu'un seul 8. Donc, il n'y a pas forcément les rencontres. Hein. On n'est pas dans des périodes de rencontres exceptionnelles, etc. En tout cas. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est une forme d'amour de jeunesse ou encore de début. Ça peut aussi être au niveau du boulot quelque chose qui démarre, hein, quelque chose qu'on a mis en place et que vous aimez, que vous allez aimer. Vous allez aimer avoir mis cette chose en place, en tout cas. Ça va vous plaire. Ensuite, donc vous avez la carte du chemin, là.
Elle n'est pas toujours évidente à comprendre que c'est la carte du chemin, hein, avec ces cartes-là. Alors, ici, elle est à côté donc, de plusieurs cartes. Notamment donc celle de l'enfant. Donc il pourrait y avoir des décisions à prendre, hein, pour un enfant, ou alors concernant une grossesse, ou en tout cas il y a une décision à prendre pour un de vos enfants, ou un enfant, ou au sujet d'enfants, etc. Ici. Quand on a comme ça de la verdure, puisqu'on a, voilà, on a pas mal de verdure, on a l'idée, donc ça c'est vraiment par extension, mais je le dis quand même, on a quand même le côté campagne, donc ça va peut-être toucher plus les personnes qui sont à la campagne, etc. Donc il y a le côté campagnard ici qui ressort là. Mais je vois aussi ce choix à faire socialement, en fait. Il pourrait y avoir un choix social à faire à partir de ce moment-là, en tout cas ici. À partir plutôt de la fin de ce mois de juillet, en fait, c'est ce que je voulais dire, hein. Ensuite, donc vous avez la carte du jardin qui vient terminer votre tirage, hein, ce mois-ci. Donc voilà, c'est le côté clientèle. Voilà, ça peut aussi être un choix au niveau de la clientèle, de changer tout ce genre de choses, hein. C'est le public, c'est votre public, hein. C'est vos clients, c'est votre public, c'est voilà, ce sont. Il y a aussi le côté événement festif, des invitations, le cercle amical, etc. Donc, pour moi, il va y avoir un choix. Il y a aussi l'éloignement avec la carte du vaisseau juste au-dessus, hein. Mais je ne l'accorde pas avec celle qui est au-dessus, hein. Ça colle plus. Parce qu'en fait, dans un tableau de Mademoiselle Lenormand, en fait, on n'associe pas les cartes comme ça à ici. De bas en haut, en fait. De bas en haut, pardon. Du coup, je ne peux pas l'associer avec celle-ci. Alors, du coup... mais bon, parfois ça peut revenir au même, hein. Alors du coup vous avez la carte de la cigogne, donc ça c'est votre dominante. La carte de la cigogne, donc vous le savez très bien, hein, ça peut parler de grossesse, comme ça peut parler d'un projet en particulier, comme ça peut parler d'un changement, d'un transfert, d'un voyage, d'une naissance, peu importe. Mais c'est souvent le moment de changer quand on a la carte de la cigogne, au contraire de la carte du renard. Alors ici, ce qu'on peut voir... c'est qu'il va y avoir des discussions par rapport à un voyage à l'étranger, ou encore à propos d'un déménagement aussi, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, gardez en tête qu'il s'agit d'un changement à effectuer de toute façon en ce mois de juillet. En plein ce mois de juillet, vous êtes dans une énergie de transformation. Je ne sais pas si vous l'avez déjà senti au mois de juin, les béliers, mais vous êtes en voie de transformation. Les choses commencent un peu à changer, en fait. Alors, vous avez donc également ce mois-ci la carte de l'enfant. La carte de l'enfant, bon, peut représenter un enfant, tout simplement, etc. Hein, ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, ça peut être donc soit un de vos enfants qui est doté d'un certain talent artistique, etc. Soit ça peut être ça. Ou soit c'est le milieu dans lequel est votre enfant, ou soit c'est un projet tout simplement, puisque la carte de l'enfant ne représente pas uniquement l'enfant, mais également des projets, des débuts de projet en fait. Surtout, gardez en tête que la carte de l'enfant, ce sont souvent des débuts de projet, et pas uniquement par rapport aux grossesses, hein, des débuts de projet, peu importe. Il faut regarder les cartes qui suivent à côté. Donc ça peut être comme ça au niveau de votre milieu social, dans le milieu dans lequel vous baignez, par rapport peut-être à votre activité ou à votre travail, ou peu importe. En tout cas, il s'agit clairement d'idées de changement de milieu, d'endroit, de lieu. Alors, je ne vais pas trop m'attarder effectivement sur le lieu exactement, mais en tout cas, l'idée est là. Vous avez des envies de changer, j'ai l'impression, ici. Alors, vous avez donc la carte des oiseaux ici, qui, elle, donc, représente la communication, les tensions, etc. Alors, du coup, ce qu'on peut voir, c'est que soit vous allez à un moment donné, là, pendant ce mois de juillet, recevoir des nouvelles qui viennent de l'étranger, des nouvelles, des discussions des discussions à distance aussi. Vous pourriez avoir des communications avec une personne ou des personnes à distance ici. Ça peut aussi venir de votre boulot, hein. On a l'idée aussi de toute façon d'un lieu qui est public, hein, un lieu
pardon, d'un lieu public, non, parce que j'avais mon téléphone qui a sonné, en fait j'ai décroché sans faire exprès, pardon. Alors du coup, vous avez donc, on va parler d'un lieu public dans lequel vous êtes habitué à aller. Bon, il peut aussi s'agir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, d'une fête, d'un événement, hein, où vous allez retrouver en tout cas des gens ici. Et donc du coup, on a vraiment, je vais insister sur le côté où on a un talent artistique qui ressort, en tout cas qui ressort pour ce mois de juillet, hein, ici. Alors, la carte de Zazo donc, est à côté de la carte des poissons, donc forcément on peut que penser à des discussions d'affaires, des discussions en rapport avec votre travail. Ça va être un petit peu vraiment ce qui va être mis sur le devant, hein, de la scène pour ce mois-ci en tout cas. Vous allez parler boulot, vous allez parler projet. Vous allez vous dire qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois mettre en place, qu'est-ce qu'il faut changer pour que ça fonctionne vraiment. Et comme elle est aussi à côté de la carte du chemin, c'est tout simple, hein, il peut y avoir une forme de nervosité face à ce choix que vous allez avoir à faire. Vous allez parler de l'avenir, parler de votre avenir, etc. Donc voilà. Vous avez donc également ce mois-ci la carte du bouquet, hein. La carte du bouquet, c'est une belle carte, hein. Elle est à côté en plus de la carte de la chance, du trèfle, donc que demander de mieux? Votre bonheur ne peut être qu'au beau fixe. J'ai l'impression ici, tant amoureusement, puisqu'on a la carte du cœur, que professionnellement, parce qu'on a la carte de la profession. Il pourrait y avoir ici une augmentation de salaire ou de clientèle, peu importe, l'un ou l'autre. Et on a aussi cette idée moi, ce que je vois ici, c'est plutôt comme si on vous courtisait, en fait. Là, on a vraiment... moi, j'ai l'impression que c'est un beau mois de juillet. Enfin, moi, je sais pas, mais amoureusement et professionnellement, enfin, vous êtes dans des projets, en tout cas, et ça, c'est ce qui vous plaît, de lancer de nouveaux projets. Et en plus, on a quelque chose qui ressemblerait à de l'amour de jeunesse. On vous courtise, etc. Donc, c'est plutôt sympathique. Alors, je suis pas en train de dire là tout de suite si c'est une relation qui va démarrer, puis encore moins dire si elle continuera. Là, tout ce que je peux vous dire, c'est ce qui va se passer pendant ce mois de juillet. Il pourrait y avoir une idée, l'idée d'être courtisé, en tout cas. Et c'est déjà top. Alors, du coup, vous avez donc ce mois-ci la carte du vaisseau. La carte du vaisseau, c'est une carte qui a plein de choses à dire à elle toute seule, mais quand elle est associée à ces deux cartes, ici on va parler de soit vous aurez un voyage de prévu, voire même 2 voyages de prévu, hein, ça peut être comme ça, des petits voyages qui sont mis en place, hein. Ici on a l'idée donc de voyages qui sont prévus, de voyages par la route, etc., en voiture, nanani. Et puis on a le côté, soit vous vous déplacez pour le côté professionnel, parce qu'on a vraiment le côté déplacement avec la carte du jardin. Alors soit vous déplacez simplement pour aller voir des personnes, des amis qui sont loin, etc. Ou encore, on peut parler d'une clientèle qui est loin, on se déplace, où on a grandi, en tout cas sa clientèle ici. Quoi qu'il en soit, on est toujours dans une énergie de changement positif pour vous, les béliers, pour ce mois de juillet. Voilà, et donc vous avez la carte du trèfle, qui est une très belle carte également, qui est vraiment la carte de la chance pour ce jeu-là, hein. C'est la carte de la chance dans toute sa splendeur. Donc là, il y a la carte du chemin qui n'est pas loin. Donc ici, ça peut être l'idée que la chance peut vous offrir le choix d'avoir plusieurs chemins, en fait. Vous aurez certainement le choix, peut-être même trop le choix au final. Ça peut être ça. Et puis, on a toujours cette idée d'augmentation de bénéfices, etc. À moins qu'il y ait un désir d'avoir un enfant, ou un désir d'avoir des enfants, tout simplement, ou l'arrivée d'un enfant. Ça se pourrait, tout simplement, ici. Et comme on a la carte du cœur juste en dessous, eh bien, on peut simplement penser au bonheur sentimental. Donc, clairement, pour moi, c'est un beau tirage qui annonce en fait des projets qui vont être mis en place, des projets que vous avez envie de mettre en place,
Au niveau du sentimental, ne vous attendez pas à de grandes relations ou encore une relation qui va durer, etc. Puisque ici, on vient surtout nous dire qu'il y a l'idée, en tout cas, d'être courtisé. Et du coup, on a plutôt ce côté jeunesse. Hein, on est séduit, on se séduit, etc. Mais je vais insister sur le fait que ce mois de juillet est plus porté sur le côté professionnel et ce que vous pourriez éventuellement mettre en place ou changer en tout cas. Voilà donc les béliers et ascendants bélier. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à aller consulter votre ascendant puisque votre ascendant est tout aussi important et d'ailleurs votre signe lunaire également. Ça c'est si vous vous intéressez à l'astrologie, vous le comprendrez. Du coup, n'hésitez pas. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Et puis, n'hésitez pas si vous avez une question précise, si vous voulez une réponse précise à une question précise, n'hésitez pas à me contacter directement sur mon site. Vous aurez votre réponse sous peu, sous soit 24 heures, soit 48 heures, ça dépend du moment, du monde, etc. Voilà, donc chers béliers, je vous embrasse et puis je vous dis à très très bientôt.